On n'est pas vraiment sur le délire d'amener des synthés analogiques vintage en tournée. C'est tellement maso. Ce qui est génial, c'est que chaque concert est différent, du coup. On a quand même ramené une TR-8S. À la base, c'était pour nous libérer de l'ordinateur. Mais du coup, on a évolué dans cette contrainte et maintenant, on l'a poussé vraiment à bout. Moi, je fais pas mal de prod. Je suis plutôt quelqu'un d'analytique. Du coup, j'aime plutôt la musique compliquée un peu. Mais dans Dieter, j'essaie de faire la musique la plus simple possible. Et je l'envoie à Rosa, qui arrive toujours à trouver une vibe qui donne grave de l'identité au morceau. Et il y a une certaine magie, je trouve, qui émane de ça. Pat, des fois, fait des démos. Moi, je les choisis, je les retravaille avec lui. On les retravaille ensemble. J'écris des paroles. Des fois, j'écris un texte. On le met on compose la musique autour. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de variantes. Des fois, on commence un morceau ensemble. Ça change à chaque fois. Toujours différent. Toujours différent. On fait des démos, en fait. C'est-à-dire qu'on écrit tout le morceau. On essaye vraiment d'aller jusqu'au bout du morceau. Ensuite, on va faire une démo très précise. On va la transmettre aux batteurs et aux bassistes, à Greg et Mike, qui vont ensuite ingurgiter le truc et ensuite on va le jouer ensemble, faire 2-3 ajustements si nécessaire. At the end of the day, you don't need a lot of stuff to make a good record or a good song, but it can be like icing on the cake, and we like icing. So it's that's the thing. Like her dad once told me, if you can play a song just on acoustic guitar and sing it, and it's still a good song, then it's a good song. We never want to sound like this. We'd like, let's try this and see how it sounds. Ça fait hyper longtemps qu'on bosse avec Olivier, donc on se connaît très bien. Il connaît très bien les sons que j'aime, donc en général ça va assez vite pour trouver les sons de synthé. On le fait ensemble, les sons de synthé que j'aime bien, mais maintenant ça va presque naturellement. Enfin, tu vois, la basse, ouais, je savais que j'avais envie de ce setup en termes d'instrumentarium, tu vois, synthé, batterie, basse, et en plus il y a le added value de Romain qui peut jouer de la clarinette et qui fait plein d'effets, de textures et tout. Alors ça c'est carrément lui qui l'a apporté, j'avais pas envisagé ça, mais je trouve ça génial. Faut dire que nous en live on a choisi de pas avoir d'ordinateur, donc on n'a pas de bande, on a qu'une drum machine. Du coup ça force quand même à avoir une vision assez efficace des morceaux, vu qu'on a très peu d'éléments. On a une basse, une guitare, une drum machine et du chant. Et on est obligé de tout faire marcher juste avec ça. Et c'est un travail qui est hyper intéressant parce qu'on est obligé de prendre vraiment l'essentiel de chaque chose. Ça force à faire des choix. On peut pas avoir tout ce qu'on a en studio, mais je pense que ça fait vraiment le charme de Dieter en live. Du coup, il y a quelque chose d'extrêmement minimaliste en fait. I think it's like really important to us during the recording process to make sure that we keep the live aspect of it in mind. So when we are recording, we're always like thinking like, how is this going to resonate on stage? Like, are we going to pull it off? And I think we do. Il y a une marque qui s'appelle Electrical Guitar Company qui fabrique à la base, si je me trompe pas, des manches en aluminium parce que c'est... Et des corps en plexi. Ouais, en tout, en fait, je crois. Ils font beaucoup de corps différents parce que c'est une sorte de nouvelle itération de la Travis Bean, je crois, qui était le premier manche en aluminium, je crois. Mais nous, on lui a dit de faire tout en alu. Et on lui a donné des formes. Les Paul, Strat. Iceman. À la maison, j'ai une Ibanez Iceman. Pour l'Amérique, j'ai une Ibanez Iceman en alu. Fender Jazz Bass. Et donc, lui, il nous les fait avec les formes qu'on veut. Telecaster, ouais. Donc, on fait ce qu'on veut et c'est en alu et ça pèse une tonne. Et le son est pas mal. Sur la scène, c'est cool, ça perce. On n'est pas vraiment sur le délire d'amener des synthés analogiques vintage en tournée. C'est tellement maso. Donc, Pat choisit des trucs comme des Nord où est-ce qu'on a des bons sons. Franchement, en live, t'entends pas la différence. Tout est joué en temps réel, donc moi j'ai batterie, vibraphone amplifié avec des petits micro-piezo qui passent par des pédales d'effet, tout ça. Et après j'ai aussi des métaux à côté, tu vois. Ce qui est génial, c'est que chaque concert est différent, du coup. On a quand même ramené une TR-8S qui est du coup une drum machine où tu peux insérer tes samples. Après c'est pas fait pour avoir des samples longs, donc tu peux pas mettre de bande. En fait ça crée une contrainte. À la base c'était pour nous libérer de l'ordinateur. Mais du coup on a évolué dans cette contrainte et maintenant on l'a poussé vraiment à bout. C'est un élément vraiment central même visuellement dans notre live, c'est-à-dire que vraiment on la place vraiment au milieu, tout le monde la manipule à droite à gauche et ce qui crée en fait un mouvement assez intéressant.
c'est autre chose. Nous, on est là pour séduire. Parce que les gens ne connaissent pas. Donc, on fait notre musique, tu vois. Et on sait qu'on a peu de temps pour marquer. Donc, du coup, il faut qu'on choisisse, il faut qu'on fasse un set efficace. J'ai jamais vraiment aimé ce mot, mais là, je commence à être OK avec ce mot. Parce que je comprends que c'est important aussi d'aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, c'est quand même mieux de le dire comme ça. C'est clean, c'est plus facile. Je peux te dire qu'avant-hier à Berlin, dans la mini-salle caniculaire de 550 personnes, où est-ce qu'on entendait plus le pied que nos oreilles, ça c'était dur. C'est hyper clean. T'entends rien en fait, t'entends juste ce qu'il y a dans tes in-ears. C'est clean, clean, clean. C'est facile. It's definitely different because, like, personally, I find it easier because you're a bit further away from people. Whereas, like, when you play the clubs, you are up close and personal. So, like, if you make a bum note, everyone in that like close-up crowd is going to know about it because your face will tell it all. Whereas like on a big stage, you can kind of play it off a bit more. I feel like it's dependent on the crowd. If there's like a good crowd, that's like, it's always like the next best gig then. I'm like, oh no, this was the best gig. So inside or out, I don't think it matters. Being able to push my amps past number 2 on the volume is like incredible. I'm like, wow, I can push it to 4 and it's be loud, and I'm never going to get that experience of in a club or in the rehearsal room because it's just too loud, blistering loud. So yeah, it's like fun to be able to hear your amps like do what they're meant to do.